Votre pépite, Noémie Vira, ce matin, c'est Barbara Maiocchi, c'est une fashion tech. Oui, exactement. Aujourd'hui, ce matin, on reçoit une ancienne directrice artistique. Elle rêvait de connaître les dernières tendances mode et le benchmarking en un clic. On vous a dit que c'était impossible et vous avez du coup créé une solution qui s'appelle LifeTrend. Barbara Maiocchi, bonjour, vous êtes cofondatrice de cette start-up. Alors comment faites-vous cette veille concurrentielle et comment obtenez-vous ces tendances mode ? Alors bonjour à tous, oui effectivement, c'était très compliqué pour moi de pouvoir suivre les tendances, mais suivre aussi le marché, parce que bien sûr aujourd'hui avec un monde digital, tout se passe à une vitesse qu'on ne connaissait pas avant, et les tendances arrivent sur le marché aussi beaucoup plus vite, et les informations aussi à analyser, aujourd'hui c'est pas du tout la même quantité. Et donc mon rêve, comme disait bien sûr Noémie, c'était d'appuyer sur un bouton et de dire comment je fais avoir les dernières tendances, appuyer sur notre bouton, voir ce que fait ma concurrence, voir ce qu'il y a sur le marché, et comme ça pouvoir vraiment adapter les collections. Et donc, on a trouvé un système pour pouvoir aller collecter ces informations dans le web et donc après pouvoir les traiter parce que vraiment la grande difficulté n'était pas seulement celle de les collecter mais aussi celle de les transformer pour qu'elles soient possibles à analyser. Et tout ça est traduit après en visualisation, bien sûr, de données pour aider aujourd'hui plusieurs marques, des marketplaces, plusieurs acteurs, on va dire, du fashion à suivre les tendances, suivre le benchmarking de leur concurrence et les aider à rationaliser leur collection, produire moins mais mieux. Vous dites, ça va très vite, vous faites des revues de tendance 2 fois par jour, c'est pas quasiment trop, on s'y perd pas ? Alors c'est parce que, bien sûr, quand on analyse aussi différents targets, parce qu'il y a la femme, il y a l'homme, il y a l'enfant, il y a différents marchés, le sportswear, la lingerie, etc. C'est clair qu'il y a beaucoup d'informations. Et donc, il y a des experts différents qui vont analyser différents secteurs, différents marchés, parce qu'on va dire, on va du mass market jusqu'au premium aujourd'hui. Et donc, c'est clair qu'il y a beaucoup d'informations, il faut qu'elles soient ciblées. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on produit en moyenne un rapport par jour, parce qu'il y a l'information et surtout parce que chaque marché a besoin de son analyse. C'est pour ça que ça va vite et que c'est difficile à gérer humainement et manuellement. Voilà. Alors, pour ceux qui nous écoutent en radio, allez sur RMC Découverte, canal 24 de la TNT, vous verrez que effectivement c'est très intéressant. Vous ciblez, par exemple, vous dites telle couleur, c'est plus 17%. Telle taille de haut ou de robe, c'est moins 17%. En fait, tout est mesuré. Ouais, c'est ça. Et je me demandais justement d'où viennent ces données. Est-ce que c'est de l'analyse d'humeur via les réseaux sociaux ? Est-ce que vous allez siphonner des informations sur les sites de e-commerce, voir ce qui se vend le mieux ? Comment vous récupérez ces données en fait ? Le grand défi était celui de pouvoir comparer plusieurs sources. Parce que bien sûr, on va dire, il y a des sources qui sont inspirationnelles, qui nous permettent bien sûr de détecter des signaux faibles. Donc par exemple, Instagram aujourd'hui est devenu un peu la bible de la mode, et donc c'est une des sources sur lesquelles on va regarder les signaux faibles, les défilés bien sûr, parce que aujourd'hui c'est un impact aussi direct sur le consommateur final qui le voit en même temps que les professionnels de la mode, mais aussi ça va lancer des tendances qui vont inspirer, on va dire, les marques qui arrivent sur les marchés après successifs. Et après bien sûr le marché, parce qu'il faut voir qu'est-ce qu'il y a sur le marché, à quel prix, les compositions, etc. Donc c'est vraiment un outil plutôt business. Et en croisant ces données aussi avec nous ce qu'on appelle le consumer interest, donc il y a l'intérêt des consommateurs sur les recherches en ligne, c'est en faisant toutes ces statistiques qu'on arrive à dire ce produit aura un potentiel d'être best-seller dans 6 mois, dans 18 mois ou dans 12 mois. Et on essaie de rationaliser aussi. Alors moi j'étais à la direction artistique des marques, c'est toujours difficile quand on dit Barbara, pourquoi tu veux faire la collection rouge ou avec cette matière ? Je le sens. Voilà, exactement. C'est cette chose qu'on dit je le sens et qu'on n'arrive jamais à rationaliser. Comme vous trouvez avec le directeur commercial, le CEO, et vous devez défendre, on va dire, vos convictions. C'est difficile. Et moi, je voulais vraiment arriver à mettre des chiffres, parce qu'il y a des chiffres, il y a une façon de rationaliser tout ça. Et aujourd'hui, c'est ces pourcentages. C'est vrai que la seule solution aujourd'hui, c'est de rationaliser l'offre dès le début, parce que les invendus ne peuvent plus être détruits. Donc, c'est lié à la loi AGEC. Et la marque produit en moyenne 20% de best-sellers dans leur collection. C'est pas beaucoup. Le reste, ce sont des invendus ou des réductions de stock. Ça a coûté 300 milliards de dollars aux entreprises l'année dernière. Est-ce qu'on a une idée du taux de réduction de ces coûts et de l'empreinte carbone avec une solution comme LifeTrend ? Alors non, on ne mesure pas l'empreinte carbone. Nous, tu disais exactement, c'est ce qu'on arrive à aider les marques vraiment à pouvoir rationaliser du début. Parce qu'il y a beaucoup de solutions qui aident à la fin, une fois que c'est produit, parce qu'on essaye bien sûr d'arriver à cette économie, on va dire, circulaire et vertueuse. Mais nous, notre idée, c'est celle de dire, pourquoi penser à la fin ? Pensons déjà du début. Donc vraiment arriver à rationaliser, parce que sur ce 20% de best-sellers, on est tout le temps cette proportion 20-80. On dit est-ce qu'on ne peut pas arriver à faire 30, à faire 40 de best-sellers plutôt que de pouvoir produire.
Merci beaucoup pour cette pépite, Noémie Vira, cette pépite donc de la fashion tech qui s'appelle Lifetrain avec Barbara Maiocchi, sa cofondatrice et CEO.